Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui à un nouvel épisode du 5e quart. C'est déjà l'épisode du 8, mine de rien, ça va assez vite. J'ai la chance de recevoir Olivier Lebel avec moi aujourd'hui. C'est un épisode qui est vraiment cool où est-ce qu'il parle de sa manière de voir les choses, qui est assez différente de tout le monde. L'approche pédagogique qu'il utilise dans la vie de tous les jours, qu'il utilise avec son équipe, qu'il utilise avec son programme. Puis comment, même s'il y a une approche pédagogique, ça nuit pas aussi à tout le côté performance et développement de son programme et de son équipe, même à l'inverse. C'est un épisode qui est tellement enrichissant que tu sois parent, coach ou juste un passionné de basket, tu vas voir, c'est sûr que tu peux ressortir des trucs intéressants de ça. Si jamais tu aimes le podcast, le liker, le commenter puis le partager, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour m'aider. Si jamais tu le fais, je te remercie tellement beaucoup. Je vais laisser Oli se présenter. Bon épisode tout le monde. Avant toute chose, je trouve vraiment que c'est une bonne idée, puis je tenais à te féliciter. Fait que, je veux comme mettre la table un peu. Moi, je te l'ai dit aussi quand on s'est rencontrés avant le podcast. Je me sens un peu imposteur, un peu une bébite, que j'ai été rencontrer des gens qui coachent universitaire, collégial et tout, qui ont cette ambition-là de coacher à l'autre niveau à temps plein. Moi, j'ai réussi à amener le basket à faire que ce soit ma vie, en fait, parce que je fais plus de gestion de terrain et tout, fait que je gère le programme. Mais j'ai pas la même ambition de monter éventuellement. Peut-être qu'un jour, ce sera le cas, mais pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je fais, puis on en parlera peut-être, mais développer quelque chose, de prendre quelque chose qui est pas très gros puis de l'amener ailleurs, c'est vraiment ce qui me fait triper dans la vie. Mais bref, quand tu m'as lancé la perche, j'étais surpris. Fait que j'y vais sans prétention vraiment. Là. On lance des choses, on jase, mais merci de ton invitation puis continue ton bon travail. Merci beaucoup, puis merci à toi d'être là. À partir de là, je te laisse y aller. Je suis super content de Parfait. t'avoir, puis je pense assurément que tu as ta place dans le podcast. Olivier Lebel, je suis le coordonnateur du programme à l'Académie Saint-Louis. Vraiment content d'être là. Rapidement, dans le fond, d'où moi je viens. Euh, j'ai joué au basket très jeune, à Rimouski, Québec ensuite. Puis là, rapidement, je me suis rendu compte que ça m'intéressait l'enseignement ou y réfléchir un petit peu plus que y jouer. On m'a fait confiance tôt dans le processus. J'ai été responsable de programme primaire, là, pas juste le basketball, quand j'étais à l'université, dans le fond, à l'école des Grandes Marées. Ensuite, David, le CCF m'ont appelé quand j'ai fini mon bac pour aller faire un petit 2 ans chez eux. Puis finalement, Bermans m'ont fait confiance pour partir le programme. En fait, il était déjà parti, mais pour le mettre sur la map, le programme primaire à Bermans, puis être prof des EUC là-bas aussi. J'ai fait 9 ans là-bas, puis là, on quelqu'un qui a envie de pas toujours être dans ses pantoufles, puis de se donner certains défis. Fait que quand l'opportunité pour développer un autre programme à l'Académie Saint-Louis s'est présentée, ben, j'y ai réfléchi. Et là, de fil en aiguille, on postule, on se questionne pour vrai. Plus ça s'approche comme défi, plus ça prend réalité. Puis là, ben, je suis parti. Ça fait 5 ans que je suis à l'Académie, puis j'entends ma 6e année là, cette année. Ok, puis on a eu la chance de discuter ensemble récemment. Assez Oui. vite, tu m'avais parlé de ton processus d'embauche où est-ce qu'il t'avait demandé tes ambitions sur le long terme. Est-ce que tu veux quitter le programme? Si tu veux un petit peu m'en parler là, de ce qui se passait à ce moment-là. Mon processus d'embauche, dans le fond, de Bernard à l'Académie. Ouais. Avant de partir là, puis de partir le programme, moi je trouvais ça important de te féliciter puis de te remercier. Je voulais que les gens l'entendent. Euh, je Merci, merci. trouve je trouve ça vraiment intéressant. J'ai été tout suivi. Je suis un bon fan de podcast, fait que un podcast de basket, assurément que je l'ai écouté. Je trouve que de partager autant que ça, en fait, ça donne le goût de partager encore plus, d'écouter. Puis ça, assurément que c'est les kids qui en bénéficient. Fait que, dans le fond, mon embauche, j'étais déjà même au primaire en train de dire aux jeunes qu'il fallait qu'ils sortent un peu de leur zone de confort pour pouvoir être fiers d'eux, puis développer cette espèce de fierté-là. Parce que souvent, je trouvais que dans ces années-ci, notre coach a le droit d'être fier de nous, nos parents, c'est super important qu'ils soient fiers de nous, mais les jeunes, moi, je pense que c'est les premiers à être fiers d'eux. Fait que j'essaie de les faire réfléchir, même s'ils étaient jeunes, à comment on peut dépasser un petit peu ses limites, puis avoir cette fierté-là. Quand, tu sais, je leur ai parlé de mon marathon que quand j'ai décidé de courir ce genre de défi-là, pour moi, je m'étais hors de ma zone de confort. Fait que c'est quelque chose que je partage avec eux beaucoup, ce genre de défi-là, parce que je veux qu'ils voient aussi que les adultes se placent dans des zones inconfortables pour pouvoir cheminer. Fait que je leur ai vraiment approché comme ça un coup que c'était plus avancé, que j'ai décidé de postuler pour l'Académie Saint-Louis, sachant que je pense qu'il y avait certains trucs, certains facteurs qui faisaient
que l'académie, ça pouvait juste monter en popularité puis en calibre, selon moi. Rapidement, je leur ai présenté cette façon-là. Tu sais, je vous demande de vous mettre, vous, dans les zones inconfortables. Mais moi, comme adulte, ça fait 9 ans que je suis prof au primaire. Je pourrais faire ça encore 20, 25 ans. Mais là, je vais me challenger. Je vais changer de clientèle. On va aller gérer des jeunes secondaires. Ce sera plus les mêmes tâches, ce sera plus les mêmes défis. Fait que ça m'allume bien gros d'envie de repousser tout ça. Ça a été mon processus mental avant de faire le saut à l'académie. Ce qui est le fun, c'est que les relations que j'entretiens, j'essaie que ça soit le plus positif possible. À l'époque, mon directeur m'a drôlement encouragé, a révisé ma lettre de présentation. À la limite, on a fait une entrevue dans son bureau il est pour l'avancement, lui ici. Fait il voulait pas me perdre, évidemment, mais il m'encourageait beaucoup à aller ailleurs. Fait que, tu sais, c'est intéressant quand tu as des gens de ton entourage sur qui tu peux compter, là, comme ça. Mm. C'est vraiment cool, ça à entendre. Puis, tu sais, je pense que tu l'as dit, mais on parle beaucoup aux jeunes d'essayer de sortir de leur zone de confort pour progresser. Puis, c'est important comme adulte, puis comme souvent entraîneur avec les jeunes, de se pousser nous aussi à sortir de notre zone de confort. Ouais. Ouais, puis des fois, je le nomme comme exemple. Des fois, ben, rapidement, des fois, je le nomme comme exemple juste quand je coach, quand, tu sais, les choix qu'on fait, j'aurais pu décider d'investir mon temps ailleurs, mais finalement, j'ai fait des vidéos pour vous. J'aurais pu décider que ça me satisfait tel résultat, mais non. Fait que, tu sais, on leur demande de courir, de se dépasser souvent. Moi, je pense qu'il faut qu'ils sachent que ça vient des deux côtés. Je pense que c'est important. Bref. Personne. Je suis vraiment, vraiment en accord avec ça, sérieusement. Ça touche vraiment ce que je crois aussi. Quand quand arrives dans un nouveau programme, que ça soit à Bermance, que ça soit à l'Académie Saint-Louis, c'est quoi tes premières étapes concrètes? Et en fait, quand j'ai fait l'entrevue là-bas, en plus, on m'a parlé, c'est quoi ta vision du D1? À l'époque, il n'y avait pas de D2 encore, là. C'est 2 ans après que ça allait partir. Puis, tu sais, c'était comment on va s'établir en D3 d'abord, puis on verra. On a eu un grand succès en 4 saisons seulement parce que la pandémie est venue enlever la première année quand je suis rentré à l'académie. Fait qu'on on n'a pas eu de saison, comme tout le monde. Mais je veux dire, moi, je partais un programme sans première saison, fait que c'était pas évident. Mais au final, ça m'a permis d'asseoir plus mes choses, ce en quoi je croyais, de réfléchir parce que j'étais pas dans le tourbillon de la rentrée, d'inscrire d'autres équipes au RSEQ, les saisons et tout. Fait que je pense, au final, je pense, que ça m'a aidé. Mais, ben, il y a des facteurs assez important pour moi. Je m'étais toujours dit que je voulais rester à la base de la pyramide. Beaucoup de coachs croient à la base de la pyramide, disent que c'est important de mettre les intervenants significatifs en bas. Euh, là, j'enlève rien à ceux qui sont en haut, là, mais c'est souvent quand on est un bon coach ou un coach plus d'expérience, je vais dire ça comme ça, on veut gravir les échelons rapidement. Moi, je m'étais fait le devoir de dire, ben, les 5, 6 premières années, je veux rester, ben, il faut que je trouve des intervenants qualifiés pour le primaire parce que j'y crois beaucoup au primaire, j'ai été là longtemps. Puis deux, moi, j'ai décidé de garder le groupe. Au départ, j'enseignais à tout le monde, mais éventuellement, les tâches changent, puis j'ai plus autant de temps que je voudrais pour être dans le gymnase, mais j'ai toujours tenu à garder les secondaires 1 pour qu'ils, quand ils arrivent dans le programme, ils passent par la personne qui élabore la philosophie. Pour moi, c'est important aussi d'être en benjamin. J'ai choisi les filles parce que j'ai coaché plus souvent des filles, mais ça aurait très bien pu être les garçons. Je pense que de mettre du temps dans la base de la pyramide comme intervenant, euh, c'est important, c'est quelque chose en quoi j'ai cru beaucoup. Je me suis entouré d'intervenants qui respectent ma philosophie. Euh, des fois, on entend parler des entraîneurs qui sont très bons, qui ont une grande expérience et tout, mais côté pédagogique, si moi, ça reflète pas ce que je pense que je vais ramener à contre-courant. Fait que pour moi, d'avoir des personnes en place qui sont autant pédagogues que coach, je pense que je préfère honnêtement le côté pédagogie, puis de développement, puis de fierté. J'en reparlerai des valeurs que je trouve importantes, mais je préfère ça, je pense, qu'au X&O parce que je pense que le basket, ça s'apprend un petit peu plus vite que le côté pédagogique, à mon avis, à moi. Fait que c'est sûr que je m'entoure rapidement de gens qui croient. Là, en ce moment, on est rendu 3 à temps plein dans le programme, et Joël, c'est un garçon c'est un gars qui croit beaucoup aux valeurs éducatives, puis à la pédagogie. Yannick, même chose. Fait que Théo, à l'époque aussi, c'était quelqu'un qui avait ça, qui est plus avec nous. Mais bref, s'entourer des gens qui ont à cœur cette pédagogie-là, je pense que ça, c'est important. Puis c'est difficile à décrire, mais on le ressent aussi, cette importance-là de votre côté à avoir une pédagogie avec les jeunes. Tu sais, quand on joue contre vous, quand on vient
à vos tournois, peu importe, on ressent ce côté-là de... C'est la pédagogie qui va entourer notre basket et non l'inverse. Là. Fait, ça se ressent. Ça fait vraiment plaisir d'entendre parce que c'est pas mal un de mes premiers buts dans le sens où j'ai envie que ça rayonne. Tu sais, moi, c'est drôle parce qu'on a eu notre accueil, là, comme tout le monde, dans les cours. À chaque année, j'essayais de sortir avec quelque chose. C'est pas passer ma moitié de mon cours à dire c'est quoi les règlements. Puis, j'essaie de les inspirer à un autre niveau. Cette année, l'ancrage qu'on avait eu, ben, c'était un clip de Basketball Québec au cœur du Québec, là, un épisode avec un jeune super, ouais, qui parlait bien. Puis quand ça vient des jeunes, je trouve que le message est encore plus fort. Fait que, bon, ça a été mon amorce. Puis après ça, on a vraiment établi, on a pris le temps cet été, mes collègues et moi, d'établir c'est quoi les valeurs essentielles du programme, puis c'est quoi les gestes qui s'y rattachent. Parce que les valeurs, souvent, c'est galvaudé. Là, on lance ça, le respect, mais ça veut plus rien dire, là, au final, le respect, je trouve. Fait que, tu sais, on a mis des termes un peu différents, mais puis je leur disais aux jeunes, tu sais, je préfère qu'un coach collégial me dise quel humain. Sérieusement, il arrive de chez vous, quel humain qui est joueur de basket. Tant mieux s'il t'a recruté et que c'est bon, là. Pour moi, ça parle plus. Ben, bref, on met l'accent beaucoup là-dessus. Puis après ça, ben, ça vient avec. C'est si on est capable de se dépasser, si on est fier de ce qu'on fait, si on arrive la tête haute dans le gym, nécessairement qu'on va avoir des belles éthiques de travail, on va le faire pour les bonnes raisons, qu'on va devenir meilleur. On met vraiment, vraiment beaucoup l'accent là-dessus. Puis Fait là, que, tu tu as sais, parlé à- de gestes avec tes valeurs. Moi, si tu peux un petit peu ouais. me définir ça, comment tu as réussi à... ou que tu es en train de le mettre en place en ce moment? En fait, c'est, mettons, on a pris, exemple, je trouvais que les jeunes chez nous, ben, partout ailleurs, là, c'est juste que là, j'avais fait passer un questionnaire, puis les commentaires, ce qu'on entend dans les corridors et tout, après une game, puis comment ils réagissent à la défaite, à la victoire et tout. Puis là, c'est une des valeurs qu'on a mis de l'avant cette année, mais on appelle ça la responsabilisation, se responsabiliser. Dans se responsabiliser, un des gestes, une des attitudes qu'on s'attend, c'est de ne pas se victimiser. Fait que d'arrêter de pointer l'arbitre qui a fait le mauvais call puis ça fait que t'as perdu la game. D'arrêter de penser que ton coach est contre toi. D'arrêter de penser que les gens qui sont en compétition, tu sais, souvent on est bon à pointer du doigt, mais dans ce temps-là, on n'avance pas, on n'a pas de contrôle sur le corps de l'arbitre, on n'a pas de contrôle. Fait que bref, tu sais, ça, c'est un geste concret dans la responsabilisation. Là, on essaie d'établir quelques gestes comme ça. En sentiment d'appartenance, c'est quoi pour vous, le sentiment d'appartenance? Comment on veut créer cet esprit-là de famille? Ben, c'est de participer, d'aller voir pas juste pas juste impliqué dans ton équipe à toi, dans les équipes des autres niveaux. T'en as des amis au foot, au hockey. Fait que tout ça, de faire en sorte que quand on organise des événements, tu sais, euh, moi, j'ai vraiment envie d'être un bon hôte, quelqu'un qui accueille. Fait que quand je fais une formation, j'essaie d'accueillir les gens de l'extérieur, juste parce que je trouve que le partage, je suis comme toi à ce niveau-là. Fait que je veux pas la faire que pour moi, je veux l'ouvrir. Quand on fait notre tournoi, ben, j'ai envie qu'il y ait des bénévoles souriants à l'accueil. J'ai envie que on fasse pas ça trop gros, que ça se passe chez nous, puis ils voient que nos parents sont, sont accueillants, sont nos bénévoles et tout. Nos joueurs, ils sont fiers de où est-ce qu'on est. Fait que c'est ça pour moi, sentiment d'appartenance, mais c'est des gestes concrets un peu de ce genre-là que je vais essayer de leur, euh, de leur pousser. Euh, Après ça, on a parlé de respect, mais bienveillance sociale, c'est quoi être bienveillant envers les autres puis envers toi-même? Il y en a qui se tapent beaucoup sur la tête, mais comment on y parvient? Bref, ça pour nous, c'est important. On veut le répéter souvent. On veut les mobiliser là-dedans, leur faire prendre conscience que c'est important. Puis on va les évaluer aussi dans nos cours avec ces savoir-être là, pas juste des savoir-faire de basket. Puis on croit qu'un coup que les savoir-être sont intégrés, même les savoir-faire vont venir plus facilement. Fait que, tu sais, on lance ça comme ça. Mm. Ok, ça permet un petit peu de mieux comprendre aussi ta vision des choses puis où est-ce que vous allez. Tu nous as parlé un petit peu de quand tu es arrivé à SL là, pour commencer. Euh, on a vu comment ça avait été au début, mais assurément que tu as dû avoir des difficultés que tu as rencontrées dans tes débuts. Comment tu as réussi à passer au-dessus de ça? Ben, les difficultés, il y en a dans le sens où, moi, mais ça, c'est un trait de caractère, c'est que moi, j'ai envie de faire l'unanimité. Je travaille vraiment fort depuis toute ma vie à essayer de m'entendre bien avec peu importe le type de gens. Nécessairement, quand tu deviens responsable d'un programme gros comme ça, ça peut pas fonctionner. Fait que c'est ça, il a fallu que je me parle beaucoup puis que je trouve des façons d'être un petit peu plus clair, de pas vendre du rêve, là, de dire
c'est comme ça, puis c'est tout. Puis on travaille avec les gens qui vont croire à ce qu'on met en place. Puis on y croit fort, puis on travaille fort. Fait que, tu sais, on n'a pas grand-chose à se reprocher, même si au final, ça fait pas l'affaire de tout le monde. Autre difficulté, mais je sais pas, j'étais curieux de t'entendre à ce niveau-là, mais pour nous, tout est nouveau. Le programme féminin a monté très, très rapidement. Je me demande si ça n'a pas déjà été dit dans un de tes podcasts, mais quand on donne beaucoup de temps à un programme féminin, c'est pas trop long que ça fleurit, puis ça fait des petits. C'est comme un peu plus facile, je trouve, que le programme masculin. La compétition est un peu plus féroce chez les garçons. Il y a plus d'équipes, de demandes, plus d'offres aussi. Fait que de comparer ça, de dire qu'on mettait plus de temps chez les filles, alors que, à mon avis, oui, je coach chez les filles. C'est certain. Ça, je peux pas le nier. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose à laquelle j'ai dû réfléchir, à savoir comment je peux faire en sorte d'être le plus égal possible sur la place publique. Puis, c'est quoi les différences qui fait que ça monte plus vite d'un côté que de l'autre? Est-ce que mon milieu favorise ça? Est-ce que mon staff favorise ça? Fait que ça a été une difficulté. Ben, pas une difficulté, mais une différence. Il a fallu que je m'arrête et que j'y réfléchisse. Et je sais pas si je vais être capable d'avoir l'égalité dans les deux côtés. Euh, J'essaie fort, mais Je pense qu'il y a peu de programmes qui est capable d'avoir la pure égalité. Là, il y en a beaucoup qui sont capables d'être proches un de l'autre, mais la pure égalité. Dans les programmes un petit peu plus, là, que je pense à NDL, qui réussit peut-être à ouais, avoir de quoi d'un petit peu plus proche. J'ai l'impression que ça vient beaucoup par le bassin aussi. C'est peut-être une impression ouais, qui est pas la mais bonne aussi, mais est-ce que d'avoir un plus gros bassin proche de toi, ça peut te simplifier ça? Je sais pas. bon, Vas-y, ben Charles. oui, effectivement, tu sais, puis la concurrence autour de chez nous est un petit peu plus féroce, c'est masculine. Le fait que nous, on a un peu le même modèle scolaire que vous, dans le sens où il y a des examens d'admission très, très sérieux et tout. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement tous les meilleurs athlètes qu'on voudrait avoir dans le programme de basket. Puis ça, je pense que côté féminin, c'est un peu plus facile d'avoir des athlètes qui ont une facilité à l'école. Bref, il y a certains facteurs qui fait mais tu sais, tranquillement, pas vite, on installe nos choses, on développe le sentiment d'apprendre. Ça a été un petit peu plus long chez les garçons, mais là, on sent on commence à être en place. Fait que bref, ça, c'est une difficulté que moi, j'ai dû réfléchir, puis j'ai dû me pencher. Je trouvais ça important. J'ai été surpris de l'image que je projetais alors que c'est pas ça que je voulais projeter. Mais, ouais, il y a eu ça, entre autres. Sinon, de prendre l'expansion dans un nouveau sport qui arrive à l'école, le basket, c'était que parascolaire, c'était pas une concentration à l'étude sport comme certains autres sports. Fait que ça, je l'ai anticipé beaucoup. On m'a fait de la place quand même vite, on m'a fait confiance vite comme équipe école. Fait que ça m'a donné une chance de pouvoir rapidement prendre une place un peu dérangé, veux pas, hein, quand on sort un nouveau sport, mais il y a des jeunes qui décident de venir dans ce sport-là, puis de quitter leur autre sport. On prend plus de plateaux, on mobilise plus de place. Ça aussi, il a fallu le faire en équipe école, mais on a une direction qui croit en nous à ce niveau-là, fait que ça nous aide, là. Est-ce qu'à Ça l'interne, ça ressemble à a ça un créé peu des les conflits difficultés. ou globalement Non, sans. non, Ok. pas du tout. Puis encore là, je pense pas faire l'unanimité, comme je dis, mais j'essaie vraiment beaucoup d'avoir des bons liens avec peu importe le sport puis l'équipe avec qui je travaille. Autre chose, ben, pour moi, c'est encore en réflexion, c'est pas une difficulté, mais je me remets beaucoup en question sur tu sais, les valeurs, la pédagogie, ça, pour moi, c'est assez clair, mais sur les principes qu'on veut avoir, tu sais, j'ai changé depuis 4 ans. Et, tu sais, les principes offensifs, défensifs, on les a modifiés. Je veux pas mélanger les jeunes non plus, mais on, on y a réfléchi. OK, ben là, on va jouer plus de cette façon-là, puis on va vous apporter graduellement à ça parce qu'on trouve que c'est plus notre couleur, finalement. On entend, il y a tellement de sources d'informations à cette heure que c'est facile de se dire, ah oui, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, mais c'est nous, au final, à l'avoir essayé, là, on commence à avoir une ligne un peu plus directrice, puis à savoir où on veut se diriger. Puis selon toi, là, sur tout le côté basket, comment tu fais comme organisation pour trouver ta ligne directrice puis dire, je pense que c'est la bonne. Est-ce que on modifie un truc ou deux à chaque année? Est-ce que, ah ben si je pense que quelque chose est vraiment meilleur, on dévie à droite totalement? J'ai pas fait de virage à 180 degrés. Mettons, défensivement, au début, on croyait au backline beaucoup. On s'est rendu compte qu'on était trop passif comme genre, toutes les équipes qui nous mettaient de la pression, on en souffrait parce qu'on pratiquait pas comme ça. Fait que là, on s'est mis à diriger main faible plus fort, puis contester plus fort pour pouvoir avoir oui, on est des fois dans le gap, oui, on est des fois en contest fermé, mais non, on veut compétitionner. Ça faisait partie de nos valeurs cette année qu'on va évaluer, mais compétitionner, tu peux pas compétitionner à 2 mètres de ton joueur. Quand tu défends, il faut que tu défendes pour vrai. Fait que c'est des choses qu'on va évaluer, mais c'est ces genres d'affaires-là qu'on veut intégrer un petit peu plus. Fait que oui, les principes changent un petit peu. Notre rotation, mettons, en aide va peut-être changer un petit peu.
Mais au final, c'est ça, c'est pas un 180 degrés du tout. Mais on s'ajuste, on n'a pas le choix parce qu'on s'est rendu compte des résultats globaux, tu sais, avoir autant de matchs dans nos 16 équipes, là, pas juste les équipes de la pointe, là, puis les équipes provinciales. Ah, on a cette lacune-là en général. On a cette lacune-là, comment on va faire pour venir réfléchir à tout ça, tu sais. Puis au départ, on était beaucoup en 4-1. Euh, on n'en a pas vraiment de big à l'Académie Saint-Louis, là. Des vrais joueurs de centre, ça se compte sur les doigts d'une main. Puis encore là, j'ai trop de doigts. On va essayer de les développer tout plutôt que d'en mettre une ou un à l'intérieur, passe au secondaire là, puis finalement, ils puissent pas jouer à l'autre niveau. On réévalue un petit peu qu'est-ce qu'on veut faire offensivement, à l'opposé, qu'est-ce qu'on veut faire pour être certain que tous les coachs aient les mêmes outils là, dans les mains pour pouvoir faire progresser nos jeunes. Quand ce genre de décision-là est pris à l'interne, là, fait que je suppose que c'est toi avec au moins les gens à temps On a plein, vraiment, puis peut-être un ou deux personnes pas externes du programme, mais qui assurément. sont peut-être pas à temps plein. Comment tu réussis à mettre ça en place au sein de ton programme? Est-ce que c'est... tu t'en parles à tes coachs. C'est quoi ta manière de mettre ça en place pour toute ta gang? Je suis quelqu'un qui se fait beaucoup valider ou qui a beaucoup envie de collaborer, très, très à l'écoute, parce que j'espère être très à l'écoute des autres. Fait que oui, on va prendre le temps de réfléchir, ça fait du sens, pas certain, à la limite, on laisse mûrir ça 2, 3 jours, on s'en parle. C'est ça. Avec les coachs en place, c'est plus facile parce qu'on se voit dans le jour, fait qu'on est capable de s'asseoir un petit peu plus souvent pour se dire, OK, à quoi on réfléchit. Éventuellement, les coachs provinciaux, souvent, c'est ceux qui ont plus d'expérience dans le programme, ben, pas dans le programme, mais en général. Fait que, puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs ou qui se joint à nous, j'ai envie d'entendre un peu sa philosophie, tu sais, quand je lui présente. Puis après ça, ben là, c'est sûr que après ça, j'ai des décisions à prendre parce que c'est pas vrai que mes 16 coachs vont penser de la même façon. Euh, mais, euh, mais oui, il y a beaucoup de discussions, puis d'observations, puis on pourrait peut-être prendre ça, puis ça. Mais encore là, tu sais, faut faire attention. Faut pas changer pour changer. On réfléchit, puis comme je dis, c'est un paquebot, là, ça ne devait pas à 180 degrés. À mon avis, à moi, c'est geste par geste, principe par principe. Ça reste qu'il faut que ça fasse du sens pour les jeunes. Fait que là, il y a plein de principes qui vont rester, mais j'essaie d'évaluer les lacunes du programme, puis de me dire comment on peut les corriger à long terme, puis que ça soit cohérent. Puis j'essaie aussi beaucoup de simplifier en bas âge pour que cadet provincial, juvénile provincial, les jeunes soient assez outillés pour que les coachs disent, OK, ben moi, cette équipe-là, cette année, j'ai envie d'aller vers là, soient capables de le faire. Fait que, tu sais, vraiment, vraiment travailler sur la prise de décision plus que sur des systèmes déjà établis. C'est vraiment malade de pouvoir entendre tout ça sérieusement. T'en as parlé un petit peu plus tôt dans le podcast où est-ce on a parlé, on peut mettre en contexte les gens aussi qui sont pas trop au courant. Quand t'es arrivé à l'Académie Saint-Louis, tu l'as dit tantôt, il n'y avait pas de division, il n'y avait pas de provincial non plus. Et honnêtement, il y a quand même peu de personnes, là, par, les gens de la région de Québec qui suivaient beaucoup de basket, qui connaissaient bien l'Académie Saint-Louis. Là. C'était pas un nom qui, avant ça, sur le côté Non, basket, qui effectivement. En rayonnait. basket, non. Ah, c'est ça. Mais là, en 5 ans, c'est la 5 6e année, là, c'est le début de la 6. Début de la sieste, exactement. Fait qu'en 5 ans et début de 6e année, comment t'as fait pour devenir une référence dans ton milieu? Parce que là, je pense qu'on peut le dire que vous êtes rendu une référence, là. Tant mieux, il y a des gens qui s'y réfèrent. Comme je dis, j'ai le syndrome de l'imposteur à chaque fois peu importe où dans ma vie. Fait que des fois, je me questionne peut-être trop, mais je pense que c'est ce qui fait que quelqu'un avance dans la vie. Mais c'est ça, je pense que je suis apprécié puis de différents milieux. Fait que je vais collaborer avec une école X, avec une autre école ou avec un programme. Puis j'ai envie de travailler avec plusieurs personnes. Fait que ça m'a aidé. Je pense aussi le fait que j'ai souvent je me suis souvent surclassé dans ma vie. Tu sais, à l'époque des Grandes Marées, je jouais chez les garçons avec les filles, au primaire. À Bermance, j'ai décidé de jouer 3 saisons sur les 9 saisons où j'étais là dans le secondaire, malgré le fait que j'étais au primaire. Et chez les garçons et chez les filles. J'ai coaché au Maris. Les Maris, on a joué 2 saisons en cadet alors qu'on était du Benjamin. Et j'ai eu cette couleur-là un peu où, tu sais, mon but, c'était pas de ramasser des bagarres, c'était de faire travailler mes athlètes qui deviennent le meilleur possible. Je pense que je fais preuve d'ouverture, j'invite les gens chez nous. Je pense pas qu'il y ait de recettes. Ce que je perçois pour... je suis pas la personne qui te connaît le plus non plus, puis qui connaît le plus le programme de l'Académie Saint-Louis, mais je connais quand même par le fait qu'on a rivalisé beaucoup avec vous, on a discuté beaucoup ensemble. Moi, j'ai l'impression que c'est ton côté, puis tu l'as bien abordé dès le début de l'épisode, mais sur ton côté pédagogique, de prioriser l'apprentissage, de bien apprendre, de bien faire les choses. C'est ça qui vous permet
d'être assez rapidement performant là, dès que vous arrivez quelque part. C'est un petit peu l'impression que j'ai. Je sais pas si je peux calculer ben, c'est sûr, j'ai eu la chance tu sais, d'avoir quand même du succès avec mes équipes, là, même si je me suis plus en bas âge, mais tu sais, ça fait plusieurs années, une dizaine d'années que je dis que moi, le basket, c'est mon outil d'éducation favori. Euh, Fait que, tu sais, je suis dans le monde de l'éducation et je me sers du basket pour pouvoir faire avancer mes jeunes. C'est pas tant l'inverse. Je suis pas dans le monde de l'éducation pour coacher le basket parce que fait que ça a été rapidement mon levier, mon moyen avec les jeunes qui m'écoutent, qui s'intéressent à ce que je dis, à ce que je fais, à ce que les autres aussi font. Puis moi, j'étais capable de les amener ailleurs parce que j'essaie de les faire triper. Fait que, puis après ça, je suis capable de passer mes messages plus facilement. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça mon angle d'attaque. Euh, Fait que, tu sais, puis là, ben, après ça, le succès, c'est sûr que si tu as des jeunes qui ont travaillé pour toi, moi, tu sais, je mise beaucoup sur le lien de confiance avec les athlètes. Puis ça, j'essaie de le véhiculer beaucoup à mes entraîneurs chez nous. Mais je pense que quand tu développes un fort lien de confiance avec quelqu'un, ils ont envie de travailler pour toi. C'est difficile de dire à un jeune de se donner à 100% tout le temps. Tu cours, puis tu trouves ça dur, puis à la limite, il souffre un peu quand il n'y en a pas de lien. Je pense que j'ai eu des jeunes qui ont envie de travailler pour moi, puis ça m'a beaucoup aidé dans le passé, là, dans les dernières années. Que ce soit à l'académie ou avant, mais ouais. Concentrons-nous un petit peu sur ton équipe. Là, tu l'as dit, tu as eu du succès. Tu as eu beaucoup de succès au courant de ta carrière de coach. On peut y aller sur tes deux derniers succès, là, sur tes deux dernières années avec tes Benjamin Filles, où est-ce que deux fois consécutives, vous avez réussi à gagner le championnat provincial en Benjamin. Mhm. C'est quoi ta manière d'enseigner aux jeunes? On voit que tu mets beaucoup de temps sur tout ce qui est pédagogie, mais comment tu le rends concret? Comment tu réussis à véhiculer ces valeurs-là avec tes joueurs en permanence? On prend cet exemple-là aussi parce que, juste pour que ça soit clair pour tout le monde, mais c'est aussi les jeunes que tu es le plus souvent avec eux. Là. Moi, tu X pratiques semaine avec eux. Je pense que c'est peut-être plus Mhm. facile Non, de clairement. créer ce lien-là. Puis tu vas peut-être avoir plus d'exemples un petit peu pour le podcast. Fait que je te laisse y aller. Ben oui, avec mes équipes, ben d'abord, c'est sans me répéter, mais d'abord, le lien de confiance, je pense que c'est important de s'intéresser à eux, là. C'est quelque chose que j'essaie de mettre en place rapidement, là. Des fois, de leur faire remplir un petit questionnaire, savoir c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi qu'ils sont prêts à apporter à l'équipe, puis moi, versus moi, qu'est-ce que je suis prêt à apporter à l'équipe. J'essaie aussi, bon, j'ai eu le rôle souvent de pas avoir, en fait, j'ai eu la chance, je veux dire, d'avoir des saisons relativement facile en termes de résultats, ce qui me permettait de faire jouer tout le monde. Puis ça, ben, surtout en bas âge, ben, j'y crois pour le développement assurément, mais j'y crois pour la confiance que les jeunes vont avoir à la fin, puis j'y crois pour la profondeur, parce que souvent, oui, mes bons joueurs ou mes bonnes joueuses vont faire gagner un match important, mais il y a aussi toutes les autres qui sont pas capables que les autres sont pas capables de défendre parce que ils prennent les meilleures décisions, ils ont souvent la balle dans les mains, ils jouent en confiance. Ils font pas juste être des passeurs. Fait que, tu sais, ça, j'y crois beaucoup dans une équipe, surtout en bas âge. Puis comme là, j'ai moins d'expérience en haut, m'assurer que la balle tourne, puis que tout le monde puisse en bénéficier, puis que ce soit pas tout le temps les mêmes athlètes qui aient la balle dans leurs mains. J'essaie beaucoup, je dis pas que je réussis à 100%, là, mais c'est quelque chose qui me préoccupe, et à laquelle je réfléchis, puis j'essaie d'en lier mes enseignements en lien avec ça. C'est ça. Puis de faire profiter du temps de jeu à tout le monde dans les matchs plus tough, dans les matchs, mais c'est ça. J'ai eu des saisons, bon, les deux dernières saisons, j'ai eu beaucoup de points pour, pas beaucoup de points contre. Fait que c'est facile dans ce temps-là de dire que tout le monde joue quasiment égal, puis fait que, tu sais, ça me permet de coacher tout le monde. Mais fait que, tu sais, j'essaie de mettre ça. J'essaie aussi beaucoup de mettre l'accent sur la prise de décision, pas nécessairement le résultat. Euh, Dans le sens où, puis tu sais, ça, je le fais autant dans mon équipe que dans mes évaluations quand je suis dans le gym avec eux en basket. C'est-à-dire que ça va arriver. C'est rare que je vais évaluer le pourcentage de réussite ou si tu l'as mis dedans. Je vais te demander c'est quoi la lecture, je vais essayer d'évaluer les gestes que tu t'es demandé, est-ce qu'ils sont bien faits. Je vais même évaluer ta façon de travailler durant l'étape sur ce geste-là. Si tu le fais juste quand tu te regardes ou si tu le fais tout, tu sais, tout le temps et tout. Puis là, il va avoir une note. Fait que la personne qui veut juste travailler bien, fort, qui est à l'écoute, qui avance, c'est vraiment qu'elle va avoir une bonne note. Ben, c'est un peu la même chose dans mes équipes. C'est que la personne qui va manquer son shot, si tu as un lancer qui devait être pris, assurément, je vais la féliciter. C'est sûr. Je pense que ça fait grandir en confiance parce que elle l'a pas mis dedans, elle se tape déjà sur la tête, puis moi, je suis en train de la féliciter parce que c'est une bonne prise de décision. C'est exactement ce que j'avais demandé. Ça, je pense que c'est un facteur important de ce que j'essaie de leur apporter. J'essaie de trouver des petits exercices aussi.
quand c'est le moment opportun. Je t'en ai parlé un peu, tu sais, on avait joué contre en match hors concours. Puis à la fin de l'année, au début de l'année aussi, mais à la fin de l'année, puis à la fin de l'année, tu m'as dit, ben, tu avais remarqué que j'avais un peu moins d'énergie qu'au début de l'année. Mais pour moi, c'était normal. J'essaie de varier ça, mon énergie, dans le sens que je veux pas tout le temps être le coach qui tape des mains puis qui est dans le tapis parce que j'y crois moyen à cette énergie-là 100% du temps, toujours. Il faut des fois qu'on lâche un petit peu pour revenir en force. Fait que, tu sais, c'est mon genre de dire, hey, je vais coacher fort, mais un peu moins vocal. Mes temps morts, je vais les prendre hyper calme, pas beaucoup d'émotions. Premier match au provincial, je veux qu'ils sentent que c'est sérieux. Je veux qu'ils sentent que là, on est fait que, tu sais, là, la première game, même si on jouait 1 contre 8, exemple, là, je suis dans le tapis, je fais les allers-retours, je redeviens le coach local. Fait que, tu sais, il y a des petites affaires comme ça que j'essaie de faire en sorte que eux, mentalement, ils se déchargent beaucoup. En tout cas, moi, je le ressens beaucoup à l'académie, mais on a des jeunes ils veulent être performants, qui sont un peu tu sais, l'anxiété est un peu là, un petit peu partout, c'est palpable. Si moi, je peux enlever cette pression-là d'être positif, de les corriger, qui sentent que je suis là pour travailler fort les vraies affaires, ben, c'est le genre de pédagogie que je veux mettre en place. J'ai même une fois, j'ai appelé ça tu sais, les biscuits, c'est un exercice, tu sais, les biscuits dans les repas asiatiques, là, avec les pensées. Ouais. Ben, j'avais donné un défi, j'appelais ça le défi chinois, là, un défi à chaque kid avant une game c'était pas une game close, là, parce que je voulais pas que tu penses juste à ça. C'était une game que je savais que j'allais gagner relativement facilement, mais chaque jeune avait un défi à réaliser. Ils partaient avec leur petit truc, ils pouvaient le montrer ou pas. Ils partaient avec leur défi pour la game. Puis ben, à la fin, est-ce que tu l'as relevé ou non, ce défi-là? Puis j'ai donné des défis de basket, mais j'ai donné des défis aussi à, mettons, une jeune fille que moi, j'estimais qu'elle devait être une leaduse. Ben, va voir, toi, aujourd'hui, tu es obligé de féliciter 4 personnes par demi. Tu es obligé d'aller féliciter des gens par demi. Fait qu'il faut que tu féliciter 8 personnes à la fin de ta game. Parce que les gens, ils comptent sur toi, puis ils t'estiment beaucoup, puis tout ça, puis tu prends pas assez de place. Euh, mais je l'ai vu, là, passer leur mission avec son petit papier, puis, fait que c'est le genre d'affaires que c'est ça, j'essaie beaucoup de mettre en confiance, puis de créer cet esprit-là. C'est un sport d'équipe au final, Je- là. Fait que, j'adore l'exemple, puis j'adore comment c'est concret, puis encore plus pour un jeune âge de voir, ok, ouais, ça, en plus de bon, ben, tout ce qui touche au basket, puis tout ce qui touche au match, j'ai une mission supplémentaire par rapport à mon rôle, par rapport à ce que je dois travailler davantage. Je trouve ça malade, sérieusement. mais bref, tu sais, c'est juste des fois, j'essaie de réfléchir à comment je pourrais les amener. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre de petits projets que moi, j'ai envie de mettre en place, de réfléchir, tu sais. Puis là, j'en ai 2, 3 autres projets qui spinent dans ma tête. Puis s'il y a des gens qui m'écrivent, hey, on a vu ça passer sur les réseaux, ou ben, j'ai entendu dire que c'était à faire, tu veux-tu me le partager? Moi, ça me fait plaisir. Puis si ça marche pas, j'aimerais ça le savoir. Si ça marche plus parce que quelqu'un l'a modifié et une meilleure idée, je veux le savoir aussi. Et je pense que c'est dans ce partage-là que les jeunes vont en bénéficier beaucoup. Fait que Vraiment, c'est ça. Fait puis que c'est quelque chose que je réfléchis là, plus souvent ça. ça, ça me permet de voir, ça me permet de parler aussi. Les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, on voit que ça t'arrive régulièrement de partager des pensées du moment un petit peu, là, appelons ça comme ça, ou est-ce que tu écris des posts Ouais. Facebook dépendamment de ce que tu as pensé et tout, mais ça m'apporte moi à la réflexion de la manière que tu parles, puis quand on voit un petit peu ce profil-là, on voit que tu es quelqu'un qui se remet beaucoup en question, qui se pose beaucoup de questions. Tu as parlé un petit peu aussi de la confiance que les joueurs doivent avoir avec eux-mêmes. Toi, pendant une saison, notamment dans les creux, là, bon, ben, pour X raison, tu as 1 ou 2 défaites consécutives qui arrivent, une défaite qui. Soit on s'est fait taper puis c'était pas dû, soit on n'était pas supposé perdre contre l'équipe 3 puis ils nous ont battus. Est-ce Ouais. que tu te remets en confiance? Qu'est-ce que tu penses à partir de ces moments-là? Tu sais, j'ai l'air positif, puis je me suis déjà fait dire par un coach Ali. On dirait que tu fais juste taper des mains et être positif. Moi, j'essaie de corriger mon monde, puis tu sais, au final, tu as gagné la game. Euh, je trouve ça vraiment dur de perdre, évidemment, puis tu sais, ça me gratte, puis j'essaie de penser que j'aurais pu faire de mieux et tout. Fait que, tu sais, fait que, sans dire que ma confiance est brisée, parce que je crois quand même au message où je les ai amenés, mais c'est surtout si on a mettons, des problèmes d'effort. Hein. Sur le banc, c'était mort. C'est ça qui me fait le plus mal, je pense, que, ah ben, on n'a pas réussi
les layups qu'on a mis. Tu sais, on n'a pas réussi toutes les attaques de 2 points. On n'a pas shooté comme on devait. Ça reste du basket technique, capable d'aller travailler là-dessus rapidement dans la prochaine pratique ou de le voir sur le vidéo, faire des vidéos avec les filles puis de ressortir ce qu'on a fait de bien. Mais c'est quand, mettons, un leader positif sort pas. Si je me rends compte qu'il y a deux petits clans qui se dessinent tranquillement pas vite dans mon équipe, là, ça, si je vois que ça nous fait perdre un match parce qu'on n'était pas soudés, qu'on n'était pas ensemble, ces choses-là, là, ça vient me travailler, puis là mon cerveau se met à travailler fort, fort, fort. Au point de vue du basket, oui, mais je trouve ça plus tangible, plus facile à corriger ou plus facile à dire, OK, on va apporter cet ajustement-là, on va essayer telle chose, qu'au point de vue attitude de ce que je veux qui transparaît, qui transparaît pas. Tu sais, oui, de l'intérêt sans question, je m'y plains. Puis c'est ça, les défaites me font toujours très mal. Souvent, j'appelle du monde en retour dans ma voiture pour ventiler, puis dire, voyons, je comprends pas, puis telle affaire, puis telle affaire. Qui arrive ça, ben, ça revient. Mais oui, oui, ça arrive aussi, évidemment, évidemment. Tu sais, je pense que Puis, la personne qui se remet pas en question avance moins vite, là. En même temps, faut pas trop se remettre en question non plus, je pense, mais il y a juste un milieu à avoir là-dessus, effectivement. puis t'as parlé un petit peu de, bon, ben, avoir confiance en soi et tout, puis on Mhm. avait une super belle discussion ensemble sur avoir confiance à nos athlètes aussi, là, notamment. Ben, je pense qu'il faut avoir confiance en eux, puis il faut leur démontrer, mais comment tu réussis à bien leur démontrer que, hey, les filles, j'ai confiance en vous, we got this, même quand le match il va mal. Comment tu réussis à démontrer ça à tes joueurs hein, ou à tes joueuses? J'essaie de l'anticiper. Dans le sens où j'essaie des fois de dire, on le sait que ça s'en vient. Ben, tu sais, moi, dans les matchs importants, j'essaie souvent de me trouver un levier où je vais pouvoir motiver mes gens, puis que ce soit pas tout le temps le même, parce que même ça s'essouffle, ce genre de levier-là. Fait que, un exemple, un match important, moi, il y a les coachs, on se parle beaucoup en tournoi, puis moi, je parle à mon futur adversaire qui doute un peu, qui sait pas trop son équipe va tomber de quel bord, on est capable du meilleur comme du pire. On entend ça souvent, là, c'est pas un message que j'ai entendu juste une fois dans ma vie. Mais tu sais, moi, ça, je peux me servir de ça pour pouvoir craquer mon monde, dans le sens où moi, je doute pas de vous. De l'autre côté, le doute est rentré. On le sait, on le sait que ça va. Il va vanter à un moment donné, là. On ne pourra pas juste avoir le vent dans le dos, maintenant, on va avoir le vent de face. C'est comment on va réagir suite à ça. Fait que, tu sais, j'essaie de m'anticiper beaucoup. Tu sais, un de mes matchs au provincial, ça a été ça. On perdait par 9. Puis Saint-Ex, c'était une équipe qu'on n'avait pas réussi à vaincre de façon officielle, là, dans le sens où il y a un match qu'on avait réussi, mais il manquait des très bonnes joueuses sur le côté. Fait que, tu sais, dans les matchs qui comptaient pour vrai, on n'avait pas réussi, puis on savait ce qu'on avait à faire, on avait fait nos devoirs. Je pense que le point tournant, c'était vraiment est-ce qu'on va être capable d'être en confiance, nous, quand ça va aller moins bien. Ça, je l'ai mis de l'avant tout de suite. J'ai confiance en vous. Je sais que ça va bien aller. Je sais aussi, par exemple, qu'à un moment donné, ça va mal aller. Comment vous allez réagir à ça qui va faire qu'on va gagner ou non. Puis là, ben aussi, tu sais, j'essaie de donner des rôles à mes assistants. Moi, ce match-là, je leur avais dit, vous avez le droit de faire aucune critique constructive, que du positif. Je vais m'occuper de la critique constructive. Je veux pas que ça vienne de d'autres personnes. Je veux pas que ça vienne de notre bord de côté pour cette game-là précisément. Fait que, tu sais, OK, go, on embarque là-dedans, un lit, puis on y va à fond. Fait que mes assistants ont juste suivi up, tu sais, comme, c'était très, très positif. Moi, je faisais des correctifs. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que j'essaie de les mettre dans cette vibe-là, mais j'essaie de trouver c'est quand le très bon moment pour pouvoir faire des moves un peu plus hors de l'ordinaire. Ou, comme je dis, d'utiliser un levier quand c'est important. Sinon, ben, c'est tout le temps la même pédagogie qui va, ou le même message là, qui va couler de soi, mais je réfléchis souvent à, OK, quand j'affronte telle équipe, comment je pourrais motiver mes joueuses ou mes joueurs à aller chercher le petit plus qu'ils vont faire, qu'ils vont y croire pour vrai, là, tu sais, puis qu'ils vont vouloir se battre. Fait que c'est quelque chose à laquelle je réfléchis beaucoup, pour mettre mes joueurs en confiance, mes joueurs. On voit justement là, que tu mets beaucoup d'emphase sur ta pédagogie envers tes jeunes, aussi envers, j'ai envie de dire envers Hum. toi-même. Mais maintenant, ton nouveau rôle, où est-ce que cette année tu ne coacheras pas d'équipe, comment tu veux transmettre ça à ton staff davantage? Parce que c'est sûr que c'était fait avant. Mais maintenant, comment tu veux pouvoir coacher tes coachs? Puis ça a été quoi ta réflexion derrière le move de dire, OK, hey, cette année, j'arrête de coacher mon équipe, puis je coach mon staff? Ben, en fait, c'est ça. Ben, il y a certains trucs, là, tu sais, j'ai des raisons familiales qui fait que je me remets en question sur mes priorités et tout. Fait que j'ai décidé où je peux me libérer un petit peu de temps pour être un petit peu plus là, entre autres avec mes enfants. Mais, fait que, tu sais, ça faisait partie de ma réflexion. Mais j'ai eu, tu sais, je fais des sondages à chaque année à savoir mes coachs s'ils veulent revenir l'année prochaine, si oui, dans quel calibre idéalement.
pour avoir leur point de vue, qui soit bien aussi. Là. Tu sais, si ça fait 4 ans qu'ils me demandent de monter de niveau, puis à chaque fois je le barre, ben, il va falloir que j'ai une discussion avec cette personne-là. Mais c'est quoi les forces du programme selon vous? Nommez-en deux. C'est quoi les défis du programme? Les défis qui ressortent des entraîneurs, c'est on aimerait savoir un peu plus de soutien de ce que vous faites dans les concentrations versus ce que nous, on fait le soir. J'essaye beaucoup de faire des capsules, puis des petits, mais tu sais, en coachant à temps plein, avec tous les projets qu'on a, les fins de semaine, la job de cordeau, moi, ça me demande d'autres, tu sais, les portes ouvertes, le tailgate, les événements, les tournois et tout. J'y arrive pas à transmettre ça comme il faut. Puis c'était une demande, oui, de mes entraîneurs. Puis là, j'y ai cru que j'allais y arriver l'année dernière, puis j'ai pas été capable. D'un coup, que l'année est partie, puis que je suis dans mon équipe, puis que tout le monde, puis j'ai pas été capable de le faire. Fait que ça, je veux mettre ça en priorité beaucoup. Puis aussi une demande, dans le sens, une demande des athlètes slash parents. Quand les athlètes viennent me voir, puis me disent, tu sais, nous, on nous enseigne ça dans le jour, puis là, le soir, c'est l'inverse. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Fait que, tu sais, il faut que ce message-là soit plus clair. C'est ça. Je pense que je suis rendu à accompagner ça. Tu sais, ça va me manquer terriblement. C'est un essai d'une année. Ce lien-là privilégié, je trouve, qu'on a avec les jeunes de faire ce qu'ils aiment beaucoup puis ce qui les passionne. On rentre dans une zone qu'il n'y a pas beaucoup de gens, je trouve, qui ont accès, mais j'ai envie d'accompagner les, 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 les coachs. J'ai envie aussi d'accompagner ma base de pyramide, mais pas seulement chez les filles, on en a discuté tout à l'heure. J'aimerais ça être capable d'aller donner une pratique chez les garçons plus jeunes, chez les filles plus jeunes, de façon assez régulière. Fait que, tu sais, j'ai pas de calendrier de match officiel, j'ai pas de tournoi officiel, mais 2 ou 3 fois par semaine, moi, je vais donner une pratique. Tu sais, Loïc avait un système dans ce genre-là. Quand on a jasé avec lui, il coachait beaucoup d'équipes qui étaient pas la sienne nécessairement. Ben c'est sûr que moi, ça fait quelques années que je l'entends dire ça, mais j'ai envie de donner un petit peu plus égal à plus de monde plutôt que de me concentrer sur 11 joueuses. Puis est-ce qu'une formule justement comme Loïc de Durocher, là, qu'on a la chance d'avoir avec nous dans le podcast, est-ce que c'est quelque Mhm. chose qui pourrait t'intéresser? Lui, il nous en avait parlé de fusionner 2 pratiques ensemble. Là. Ça veut dire que c'est cadet D1, bon, on pratique avec les juvé D1. C'est une réflexion qui Ouais, t'est venue? C'est-tu de quoi que t'es pas tant venu, mais que t'aimais l'idée? ouais. J'aimais l'idée, je l'avais entendu il y a quelques années et on en reparlait un petit peu dans le podcast, mais oui, tu sais, l'atome, le Benjamin, j'aimerais ça. Nous, on a des pratiques communes de dépôt. On fait juste tirer le rideau, puis la deuxième pratique de la semaine est dans un demi-gym. On en a 4, mais au final, il y a tellement de sport à l'école qu'on n'est pas capable d'avoir un full gym à toutes nos pratiques. Même chose, atome féminin, Benjamin féminin. Tu sais, si moi, je trouve que ça rayonne bien dans le sens où les deux coachs sont là, les 24 kids sont là, je tire le rideau, tout le monde entend le même message. Ne serait-ce qu'une demi-heure, 45 minutes, je ferme le rideau, je pars. Puis là, la semaine prochaine, ben, c'est les gars, Atome, gars, Benjamin, j'ouvre le rideau. Ça demande une gymnastique d'horaire encore plus importante parce que tu t'ajoutes des contraintes. Euh, mais moi, dans ce que je crois, puis la base et tout, j'ai d'abord misé ça. Est-ce que je suis capable de faire entrer dans le calendrier? Je vais essayer que oui, j'ai été capable. Fait que j'ai espoir de le faire sans vouloir empiéter trop sur leur temps à eux de coaching parce qu'ils en ont déjà pas tant que ça. Mais, euh, mais oui, je veux essayer de jongler avec ça, voir les impacts. Assurément, que je vais essayer d'entendre les échos pour savoir si c'est plus positif que négatif. C'est quoi les bienfaits, puis je vais m'ajuster, mais c'est quelque chose qui me parle pas mal de parce que je vais me retirer d'une équipe proprement parlée, là. Ouais, puis tu sais, puis c'est ça. Puis vraiment accompagner mes entraînements. Pour moi, c'est super important. Mm. À propos justement de fusionner des pratiques, soit des blocs de pratique, un 30 Ouais, 45 minutes. T'en as ouais, parlé un petit peu pour les Benjamins et les atomes, fait que c'est le secondaire 1, secondaire ouais, 2. Mais c'est-tu de quoi que tu ouais. pourrais trouver intéressant aussi avec le cadet juvénile? Ben oui, assurément, si on était capable de réussir à faire des mix. Tu sais, quand je parlais de sentiment d'appartenance, moi, c'est le genre d'affaires que j'aime beaucoup faire. Tu sais, l'année passée, moi, avec mon Benjamin, j'ai invité le primaire à pratiquer avec nous autres. Bon, on essaie de trouver le meilleur timing possible dans l'année. C'est pas la veille d'un match super important que le primaire vient puis qu'on fait des, tu sais, euh, mais tu sais, je vais essayer d'inviter le primaire pour que ça leur tente que ils sont fiers, ils veulent pas déplaire, fait que là, ils travaillent fort. Les plus vieux, eux autres, ben, ils sont un peu plus, genre, essayer de vous commettre, puis faire des commentaires, puis des rétroactions. On invite nos primaires, tu sais, on appelle ça le projet Tandem, là, c'est Alexandra au primaire qui a parti ça, mais c'est que 2 jeunes qui viennent sur notre banc secondaire à chaque game provincial. C'est un peu à la pige, mais on veut travailler sans se mettre d'apparence avec ce genre de petits outils-là, mais oui, c'est quelque chose que je crois
c'est juste pas possible de décider de le matcher à ton Benjamin gars dans l'horaire avec toutes les disponibilités de tout le monde qui sont cégep, université. J'enseigne en dehors de la ville, ou tu sais, c'est pas possible. Mais assurément que c'est quelque chose que je trouve intéressant à faire. Puis encore là, faut juste, moi je pense faut évaluer là, parce que l'équipe la plus forte en bénéficie pas toujours. L'équipe la moins âgée ou la plus faible en bénéficie. Fait que, tu sais, il faut le faire de façon équilibrée le plus possible, je pense. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de tester cette année, effectivement. Fait que oui, en bas âge, je vais le faire, puis après ça, on va voir comment ça peut évoluer tout ça. Comme tu dis, c'est tellement une gestion complexe de juste de réussir à faire ton horaire des Exact. pratiques avec toutes les restrictions. Juste ça, c'est déjà une gymnastique qui est difficile. Je comprends aussi ton affaire de c'est pas sûr à 110%, puis ça va être tout le monde. Si ça donne, tant mieux. C'est doucement, puis si c'est vraiment ça match, de grossir par rapport un petit peu à tout ça. Ah Ça me oui. fait penser un petit peu à. Tu sais, c'est sûr, si tu fais ça, tu veux avoir du staff qui sont prêts à ça aussi. Parce que faut quand même que tu réussisses à le planifier. Comment tu réussis à feed ton staff puis à les garder actualisés sur tout ce que vous faites, sur où est-ce que je vois les choses? Ben, c'est ça. C'est là où je trouve que j'ai, je dois mettre plus d'énergie puis je dois mettre plus de temps. Tu sais, oui, j'ai fait ma formation en début d'année. J'ai essayé tu sais, on a un drive avec des petites capsules. Des fois, sur mon groupe Facebook de coach, je leur pose une réflexion que j'ai eue parce que je les trouve intéressantes. Fait que j'envoie, mettons, une progression sur, bon, mettons, là, je dis n'importe quoi, je vais très pointu, mais un move d'un contre un que je mets après ça en opposition, un contre un. Un move un contre zéro que je mets en opposition, un contre un avec avantage, un contre un pas d'avantage. Puis là, je le développe jusqu'en 4 contre 4 ou en 5 contre 5. Fait que je leur propose ça. C'est pas assez, c'est quelque chose que je veux faire plus. Tu sais, j'ai filmé une pratique, comment on monte une pratique. Je drop ça pour qu'il puisse y retourner, pas que je fais juste le laisser puis qu'on le perde dans. Fait que pour qu'il puisse y retourner. Cette année, ce que j'aimerais beaucoup faire, bon, outre le fait que je vais aller les voir plus souvent, puis que mon collègue aussi va aller les voir plus souvent, parce qu'on s'est donné ça comme mandat. euh, J'aimerais ça vraiment créer un arbre avec des principes offensifs, défensifs, sur la transition et tout, puis d'aller des liens qui cadrent où est-ce qu'il y a il y a des exercices qui vont popper. Tu sais. Fait que je commence ce travail-là. Pour ça, faut que je me pointe dans les pratiques, on fasse des drills, que je les filme, qu'après ça, mais tu sais, c'est du travail, mais je pense que c'est quelque chose qui peut rester. C'est quelque chose qui est facile de s'y référer parce que j'ai remarqué qu'avec souvent les entraîneurs qui viennent de l'extérieur, ils ont un job à temps plein, à moins qu'on ait des gens qui font que ça, il y en a pas tant que ça, je trouve. Ils ont pas nécessairement le temps de lire le document du page que t'as fait. Les plus craqués vont le faire, mais on n'a pas juste des gens qui sont dédiés à ça. Fait que j'essaie de rendre ça le plus simple possible. On clique, on voit des vidéos. Fait que c'est quelque chose que je veux mettre de plus en plus en place pour essayer de faire le pont entre ce que moi je crois puis que eux. Puis ils arrivent pas avec tout le même bagage, là, qu'on engage quelqu'un d'une autre école X qui a un programme régional, puis tu sais, c'était du parascolaire qu'on offrait, puis il n'y avait pas de formation pour rien, mais des fois, ils arrivent avec d'autres choses. Ils ont des belles qualités, ils veulent progresser, ils ont envie, et ils sont prêts à donner du temps, mais je veux essayer de les accompagner un petit peu plus là-dessus. Fait que ouais, c'est des outils, des genres d'outils que je veux mettre en place, mais puis c'est ça. Pour ça, ça me prend du temps, fait qu'il faut que je me libère. D'où le move de pas coacher. Ouais, puis je pense que c'est toujours le cheval de guerre de tous les responsables de programmes, peu importe le sport, mais c'est le temps. C'est ton pire ennemi. Ça va Ouais, très assurément. très vite par rapport aux ressources qu'on a, peu importe quel Mhm. programme, là, même les programmes qui ont la chance d'avoir plus d'enveloppe budgétaire pour le sport. Ça va trop vite par rapport au nombre de staff qu'on est. Là. Ouais, Euh, puis c'est pour ce on veut leur donner, effectivement. Effectivement. On t'a parlé quand même tantôt de quand tu finissais tes matchs, d'appeler du monde, de te faire challenger. C'est qui le genre de personne que tu t'adresses là, pour te faire challenger, pour poser des questions, pour avoir leur avis? Ben, c'est sûr que, tu sais, je vais, mes collègues proches, là, avec qui je travaille, Joël et Yannick, parce que eux, on est constamment en train de jaser. Tu sais, on a cette chance-là d'être trois à temps plein dans le programme. Fait que c'est sûr que nous, on a du temps pour toutes les réflexions. Tu sais, je vais souvent faire, hey, j'ai une idée. Hey, j'ai pensé à ça. Puis ça me revient de l'autre côté. Puis lui aussi, il a une idée. Puis tu sais, hier, je joguais, puis j'ai, fait que assurément que Joël Yannick. Mais j'ai eu des personnes, tu sais, ben c'est ça, j'ai eu la chance de travailler, oui, au Grand Marais, Mariste, SSF,
compare de quartier où je suis allé, j'ai redonné un petit peu de temps là aussi, il y a vraiment longtemps, mais fait que j'ai eu la chance de me créer un certain réseau. C'est sûr que David, ma soeur, pour moi, a été quelqu'un avec qui j'ai eu des belles conversations. Euh, Jeux du Québec, je coachais la fille de PEC, fait qu'il a vu toutes les games, assurément qu'on s'est jasé souvent, puis ça a été quelqu'un qui m'a fait réfléchir beaucoup. J'aime aussi m'entourer de certaines personnes qui pensent en dehors de la boîte, qui vont pas me dire que j'ai raison tout le temps. Euh, tu sais, là, mon ami Max Boutin qui rentre dans le programme, c'est un peu ce genre de personne-là qui va me dire quelque chose qui est différent, qui me fait réfléchir. Au début, je fais comme, oh, je suis pas certain que j'adhère, mais à un moment donné, comme, ah, ok, cette partie-là, je pourrais la prendre. Fait que ouais, j'aime ça, oui, me faire valider, mais j'aime ça aussi me faire challenger. Puis des fois, hey, je vois pas ça comme ça, pas en tout. Des fois, c'était bien correct. Des fois, je fais comme juste, non, je le comprends ton point de vue, mais non, c'est pas, mais c'est ça. Fait que c'est ce genre de petites conversations-là qu'il peut avoir avec les gens de basket. Puis des fois, tu sais, des fois, on me dit, je comprends ce que tu veux dire, mais ça arrive une fois, c'est pas grave. On n'est pas obligé d'en faire un cas. Puis, ah, ok, c'est vrai. Je reviens sur terre. Fait que, mais c'est ça, c'est vraiment une chance d'avoir des gens avec qui, tu sais, avec qui travailler à temps plein, qui aiment le sport, puis qui réfléchissent avec toi. Je pense que ça nous fait grandir comme intervenant à une vitesse grand V. Je suis tellement d'accord. Ça revient toujours à ce que tu as dit au début de l'épisode. C'est dans ces moments-là aussi où est-ce que, en te faisant changer, tu sors de ta zone de confort. Même si nécessairement, c'est pas parce que la personne a dit hey, on pourrait faire telle chose que tu vas le faire. Ça va t'avoir sorti de ta zone de confort. Ça te pousse à pousser ta réflexion puis à se dire c'est une mauvaise idée, qu'est-ce qui est bon là-dedans, qu'est-ce qui est moins bon, pourquoi j'aime ça, pourquoi j'aime pas ça. C'est vraiment dans les genres de moments où est-ce que, en tout cas, personnellement, j'ai vraiment l'impression de ok, je progresse comme être humain, comme entraîneur, comme responsable. Vraiment. Puis tu vois, puis ça, c'est le genre de transparence que je suis capable de verbaliser à mes assets. Tu sais, quand je fais un changement, c'est pas là qu'on s'en allait. Qui le remarque. Hein. Puis là, je peux pas juste comme y aller. Puis c'est de même, c'est tout. Puis, tu sais, c'est comme on croyait en ça. Là, on s'est rendu compte qu'il arrive tel résultat, puis on n'est pas satisfait. Fait que là, on y a réfléchi, puis on va modifier. Il faudrait qu'ils embarquent avec toi quand on leur explique les vraies affaires. Tu sais. Puis moi, je suis quelqu'un que je vais prendre un temps mort, puis je vais prendre un 15 secondes pour dire, vous- là, mettons, si je suis l'autre coach, vous feriez quoi? Parce que, mettons, on vient d'avoir du succès sur une pression. Mais là, on voudrait faire de l'affaire. OK, parfait. Là, on va faire l'inverse. J'essaie de prendre le temps de leur expliquer comment ils peuvent réagir de l'autre côté. Et le coach a pris un temps mort, ben, il était fâché parce que là, ils viennent de perdre la balle 4 fois de suite. Nous, on va continuer à mettre de la pression à cet heure. Voilà, tu sais, juste pour que ça fasse distance avec cette sortie de balle a marché 2 fois, là, ils vont vouloir l'arrêter. Donc, on va modifier. Pas juste leur ajouter des trucs que ça fasse pas de lien. Fait que, tu sais, nous, on veut se faire challenger, qu'on veut comprendre. Ben, c'est quelque chose aussi que j'essaie fort, fort, fort de leur expliquer, puis de les encourager à poser des questions, pas tout le temps, puis il y a un moment et tout, mais de les encourager à avoir cette espèce d'esprit critique-là, puis de se dire, OK, ben là, j'ai compris pourquoi je le fais souvent, ça va vraiment plus vite quand ils comprennent pourquoi ils font quelque chose, que juste quand il faut qu'ils le fassent. Fait que, tu sais, j'ai cette habitude-là c'est ça, d'essayer de les impliquer dans mon processus de réflexion, puis souvent, ça fait du sens, on avance un petit peu plus vite, puis ça aide. Ça aide beaucoup. Tu viens de parler de ça, fait que ça m'a fait réfléchir à ça, mais tu as parlé de lien. Ça me permet de passer Ouais. à un point que je trouvais incroyable, notamment dans ton coaching. Tu avais donné une formation là-dessus en début d'année passée sur comment créer des liens dans tes exercices par rapport à ce que tu fais. À quel point tu réussis à pousser ça de ton côté? Est-ce que chaque exercice que tu fais, tu vas être capable de créer un lien par rapport à toutes les actions que tu fais? Ben, pas toutes. Euh, j'ai vraiment le souci quand je monte ma pratique de dire, OK, ben, je veux leur amener telle chose. Mon but, c'est qu'éventuellement, ils le voient en opposition le plus, si on joue en 4-1 ou en 5-out, tu sais, l'angle d'attaque. Ça peut pas être juste du shooting 2 par 2. Oui, des fois, pour le volume, ça sera ça, là, du shooting 2 par 2 sur un terrain, pas de ligne, pas vraiment de... Mais souvent, je vais essayer de faire en sorte que ben, la passe va arriver du coin, ou ben, la passe va arriver du coin au 45, puis après ça elle va être on top parce que je leur demande d'attaquer sur 2 passes rapides. Parce que là, je veux qu'ils comprennent qu'ils attaquent l'aide, pas juste le gap. Fait que mes exercices de shooting ou d'attaque, ben, on va les faire sur la réception de la deuxième passe. Je vais vraiment essayer de me questionner à savoir comment c'est le plus
réussi possible. Au départ, quand on fait le bac en éduc, on devient des malades à les engager le plus possible. C'est comme quasiment une maladie dans le sens où si on pas tout un ballon tout le temps dans toute la pratique, il est un mauvais coach. Puis là, maintenant, je veux balancer tes affaires. C'est oui, il faut qu'il manipule le ballon pour devenir meilleur avec, mais il faut qu'il y ait des repères sur le terrain plutôt que juste travailler ses paniers de côté qu'il n'y a pas de ligne. Qu'il soit tout perdu après ça, puis là, on se demande pourquoi ils sont collés sur le 3 points, pourquoi ils se donnent pas d'espace, pourquoi ils remplissent trop vite des gaps. Il y a vraiment ce souci-là de faire des skills ou ben partir un contre un sur 2 passes rapides. Oui, j'ai peut-être un petit peu de moins de rep au bout si ça roule puis je réussis à avoir un certain rythme. Euh, mais ça va être bénéfique pour eux parce que là, ils ont le bon angle. Ils ont la vision. Ils s'habituent à faire une passe avec la bonne distance, avec la. Fait que- puis là, c'est facile de coacher. Moi, je trouve ça plus facile de coacher, surtout en bas âge, avec des repères visuels. Fait que assurément que je me questionne vraiment beaucoup sur le lien que je veux faire avec mes exercices versus. Tu sais, si en plus ça peut t'appuyer dans une vidéo, ouf, là, on sauve du temps, là, c'est épouvantable. En bas âge, là, Tu utilises c'est beaucoup? terrible. Tu utilises beaucoup les vidéos dans ta Euh, pratique? non, pas dans la pratique, mais ça, mettons, je dis, OK, ben là, regardez, là, on a travaillé, mettons, de venir bumper le chest les mains larges en défensive, parce qu'on veut pas que la fille aille à droite, on veut la diriger main faible. Mais s'il y a une fille dans un vidéo qui vient bumper 2 fois de suite, regardez là, regardez comment elle a pas ouvert les hanches, comment elle a poussé son premier pas, puis que ses mains étaient loin. L'arbitre pouvait pas lui donner une faute parce qu'elle retenait avec son bras puis qu'elle suivait. Ben là, quand on vient appuyer ce qu'on vient de faire comme exercice, après ça, on est parti sur une autre, on est ailleurs, puis ça va vraiment plus vite, puis on se bat moins, puis on répète moins. Puis Puis, dans les pratiques, non pas tant, mais tu sais, j'essaie de faire des lignes avec ce que je montre. Puis des fois, je vais avoir mon cellulaire ou mon iPad pour pouvoir dire, hey, c'est ça que je veux, puis on n'est pas capable de le faire. Ah, bon, c'est parfait, fait qu'on est parti. Et tu sais, ça peut arriver, je vais m'aider d'un petit visuel. ok, puis tu nous avais parlé aussi un petit peu plus tôt de comment, notamment à bas âge, tu mettais de l'accent sur ta prise de décision. Je suppose que pour en arriver là dans tes pratiques, tu dois avoir beaucoup d'opposition. À quel point il y a de l'opposition? Est-ce que vous êtes quasi tout le temps en opposition? Surtout qu'il y en a beaucoup qui, à plus bas niveau, veulent permettre de travailler des skills avec moins d'opposition. Comment tu gères ça de ton côté? Ouais, ben, en fait, j'ai cette tendance-là depuis quelques années, mais ça fait pas si longtemps, mais, euh, bon, je pense encore qu'il faut que je le monte en compte zéro s'ils veulent pas être, tu sais, si je veux que ça soit bien fait, je suis encore de l'école, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui plus tombent dans l'opposition dans certains podcasts que j'écoute ou des trucs du genre, mais, je pense encore que si tu enlèves le stress de te faire challenger, tu vas penser plus à ton jeu de pied, puis tu risques de l'amener de le mémoriser plus rapidement. Fait que c'est sûr que moi, je le pars encore en un contre zéro. Rapidement, je vais le partir sur la réception d'une passe ou bien sur le dribble pour pouvoir rajouter tout ça. Et oui, vite, je vais venir mettre un défenseur, mais souvent, je vais essayer de penser à c'est quoi l'avantage que je peux donner à l'attaquant. Le défenseur va se partir hanche à hanche, beau joueur, avec un retard plus grand, plus petit pour que le plus possible dans mon 1 contre 1, le move que je viens de voir, ce soit l'outil qui a le besoin. Euh, Fait que, tu sais, ça, oui, je veux vraiment le mettre en application pour que ça fasse un lien parce que si tu sais, des fois, j'essaie de le montrer sans mes coachs. Travaille un move, après ça, tu t'en vas faire de la défensive, tu t'en vas en surnombre, puis là, après ça, en 5 contre 5, tu leur demandes que le move, ils le fassent. Et ils l'ont oublié, là, c'est terminé. Faut que tu le mettes en application rapidement, en opposition, ce que tu viens de leur montrer, puis il faut pas que tu le fasses une fois, puis tu le revois dans 3 mois, là, il faut falloir que tu le fasses vite, bientôt, là. Oui, ça, j'ai ce souci-là beaucoup de rapidement mettre mon move ou bien mon enseignement, que ce soit défensif ou offensif, avec l'opposition. Puis là, c'est comme je dis, là, je réfléchis beaucoup à comment je pourrais, ça me prend un surnom ou un retard pour pouvoir aller le chercher le plus souvent possible. Puis des fois, je leur dis aussi, on vient de travailler, là, 2 jeunes, on a travaillé quel mot? Ben, tel affaire, tel jeu de pied, tout ça. OK, mais pourquoi, là, faites juste prendre des shots quand la personne vous laisse lancer? On veut travailler ce move-là, là. Les lancer, on fera ça une autre fois. Là, on veut, j'essaie vraiment beaucoup de l'intégrer puis de le pousser pour que ça soit un peu plus instinctif puis que là, après ça, il soit capable de le reproduire en 5 contre 5 parce que souvent, j'ai montré des choses. Je me disais, ouais, on est bon dans un contre zéro ou devant une chaîne, mais on est jamais capable de le revoir dans une game. Ah, là, c'est ça, ça vient de cette réflexion-là beaucoup. Puis, souvent, c'est quelque chose que j'avais parlé à la formation, mais c'est quelque chose que je me questionne beaucoup quand je monte des pratiques pour pouvoir, c'est pas toujours le cas, là. Je trouve pas toujours la façon magique de le montrer, mais quand je réussis, là, je suis quand même content, puis je suis OK, ben là, ça avance plus vite. Ok, sérieux, c'est vraiment cool de pouvoir avoir un petit peu
de voir ta manière de monter ta pratique, ou en tout cas d'essayer de le comprendre, ta manière de voir ta confection de pratique, puis de voir, ok, on va aller là, puis la manière qu'on va le travailler. Euh, on va terminer avec deux, trois petites questions là, un petit peu plus relax. T'as-tu un Ouais. petit rituel ou une habitude que tu considères essentielle pour toi? Pour attaquer les games, les pratiques, Non, comme personne, juste comme... est-ce que t'as-tu un petit truc dans la vie, là, justement, tu sais, quand ça brasse, quand... pour te ressaisir les idées, je sais que j'ai l'impression que tu cours beaucoup. C'est-tu un outil que tu utilises pour te recentrer mentalement, puis de... J'ai recommencé à courir. J'ai couru beaucoup avant, j'avais laissé ça, puis je suis reparti là-dessus un peu. Oui, ça m'aide. J'écris un peu, tu sais, tu en as parlé tantôt brièvement, mais ça, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me passionne un peu. Fait que je vais lire beaucoup. Ça me permet de décrocher. Ça, si je veux faire un reset mental, la lecture va m'aider, là, puis je peux aller un peu dans tous les sens, là. Fait que, tu sais, fait que lire et écrire, ça m'aide. Mais j'ai pas beaucoup de rituels, manies ou de choses que je vais répéter souvent. Mais ouais, si je veux décrocher, c'est plus dans ce genre-là que je vais aller. Ok. Puis, t'as-tu un conseil à donner à un jeune coach qui commence à coacher? Ben, tu sais, moi, j'en ai parlé un petit peu tantôt du fait que bon, j'ai le syndrome de l'imposteur puis que je doute un petit peu. Je vais prendre un groupe de secondaire 1 avec lequel je suis le plus habitué de coacher parce que ça fait 23 ans que je fais ça avec ce range de clientèle-là à 4 ans après, là. Puis j'ai encore envie de reconquérir tout le monde. Tu sais, je veux que les kids sortent de là en disant, on a travaillé, c'était nice. S'il y a des parents qui sont venus voir la pratique, j'ai envie à chaque fois je vais préparer ma pratique comme si j'avais une foule de 100 personnes qui me regardaient. Ça, moi, je suis fait de même. C'est ça. Je pense que d'être ouvert, d'aller chercher. Puis des fois, je leur dis aux jeunes, puis même à certains coachs, mais d'être fier là, de ce que tu présentes. Pas physiquement nécessairement, mais d'être fier de dire, hey, aujourd'hui, j'ai donné un show. Tu sais, c'était le fun. Je sortais de là énergisé de la pratique. Moi, c'est quelque chose que je crois beaucoup. Fait que de se remettre en question, d'arriver prêt pour être fier de ce qu'on va présenter, ça énergise. Ça fait que tu vas chercher des réponses aux questions que tu te poses, peu importe avec qui, un entourage avec qui genre, ou peu importe, mais tu sais, je pense que tu es quelqu'un qui le fait beaucoup parce que tu es quelqu'un qui te questionne. Moi, ça, rapidement, j'ai apprécié ça de toi parce que souvent, si tu me questionnes, je vais te proposer quelque chose, mettons que c'est à deux, puis tu vas dire, ah, mais moi, j'avais pas vu ça de même. Là, moi aussi, ça m'alimente, tu sais, au final, ton questionnement. Parce que là, après ça, tu renchéris. Moi, je trouve que ça, c'est assurément, pour les jeunes coachs, un game changer de se remettre en question puis essayer d'arriver le plus préparé, fier possible, peu importe Vraiment, t'es puis devant qui. je suis tellement d'accord avec ça. Puis plus tu vas discuter avec d'autres entraîneurs, plus tu vas les challenger puis te faire challenger, plus que tu vas arriver à des réponses qui vont t'aider plus tard ou sur le moment, puis tu vas arriver à des choses qui ont du bon sens. Il y a tellement beaucoup de gens avec beaucoup de savoir. Plus que tu réussis à aller en chercher de tout le monde, plus tu peux ensuite avoir ta banque, puis maintenant fais le tri par rapport à ta réalité, ce qui te convient à toi et tout. Mais je pense comme tu dis, c'est de communiquer avec les autres, puis de te faire challenger qui va arriver à quelque chose d'intéressant à la fin. Ouais, puis, tu sais, moi, je me remets en question, puis des fois, c'est pas rare que je ferais un message, tu sais, ah, là, je veux écrire un drill sur telle affaire, un peu plus pointu. Ça pourrait m'arriver que je dise, ah, Messenger, je demande à mon chum Christian Tapin qui est assistant à Laval. Tu fais quoi, toi, pour travailler cette intensité-là dans telle situation? Puis là, j'attends, Manny m'appelle, sort le pad. OK, je suis parti avec une partie de la réponse. Des fois, OK, ça s'adresse pas à ma clientèle à moi, mais ça m'aura fait réfléchir, puis je vais être capable d'essayer de trouver un angle différent. Fait que c'est ça. Fait que cette remise en question-là, ou ce désir-là de mettre le doigt sur la bonne action, je pense vraiment que c'est important. Puis ça, de développer un lien avec ses athlètes, j'y crois fois mille, de leur dire bonjour, de leur taper dans les mains, de rire avec eux, de les questionner sur ce qu'ils ont fait en fin de semaine. Ils ont des frères, des sœurs, ils font un autre sport. De s'intéresser à eux, ça fait toute la différence quand après ça, dans un moment critique, tu es un peu plus sec, tu leur demandes quelque chose, puis là, boum, ça réagit bien parce que confiance en toi. Fait que ça, moi, ces deux aspects-là, j'y crois. Puis, est-ce que tu as un conseil à donner à un joueur, un jeune joueur qui a des vocations à jouer plus haut niveau? Souvent, on parle d'être déterminé puis de se dépasser. Et pour nous, on dirait que ça va de soi. Tu sais. Quelqu'un qui se lève le matin pour aller coacher, qui s'est levé pour aller faire les études, qui s'est botté de derrière pour payer un appartement. Tu sais, un moment donné, tu t'es dit, faut que je fasse les choses, puis je me suis levé. Fait que pour nous, un peu, ça va de soi, mais d'être déterminé sans se créer d'objectifs, des fois,
Fait que, tu sais, moi, un jeune, on essaie beaucoup, là, dans le programme de les amener à un, tu as envie de quoi? Puis deux, avant de déterminer, là, crée-toi des petits moyens ou objectifs à long terme pour que ça fasse pour que tes actions aient du sens. Je pense que des fois, on oublie ça. Juste comme dépasse-toi. Ouais, mais pour atteindre quoi? Pour devenir meilleur. Ça reste un peu abstrait, je trouve, pour des kids. Tu sais, même moi, mettons, on a parlé de course tantôt, là, je pourrais avoir une volonté de Dieu puis dire que je vais courir puis je vais augmenter, puis qu'à chaque 2 jours. Mais si j'ai pas un objectif assez clair, précis, qui fait comme, hey, oublie pas, là, ton objectif, c'est de courir tant de kilomètres dans ta semaine. Faut falloir que tu y ailles, là. Faut falloir que aujourd'hui, ça te tente pas de courir cette distance-là, mais t'as pas le choix. Mais l'objectif, il vient rendre ça concret. Puis des fois, si on l'oublie, de se créer un objectif, de se donner le droit de rêver, de dire, hey, je veux me rendre là, puis pas les affaires, là, je veux jouer au collégial D1 quand tu en sors dans 2, là, tu sais, c'est trop loin, ça. Si tu veux, comment on fait pour rendre l'objectif concret puis atteignable, donne un petit challenge. Après ça, on dirait que les décisions vont te dépasser, que ce soit dans la nutrition, dans je me couche plus tôt, pas plus tôt, est-ce que je prends mon écran avant ou whatever. Je vais sur la salle de muscu, je dribble plus fort quand le coach me le demande. On dirait que ça fait du sens. Puis que là, après ça, on est capable de dépasser les limites. Fait que, tu sais, c'est une réponse longue, là, mais au final, je pense que les amener à se créer à se fixer des objectifs, où on peut les accompagner là-dedans, je pense que ça, c'est quand même non négligeable pour un kid du secondaire qui veut devenir meilleur. Je suis vraiment d'accord, puis je veux te rassurer, c'est pas une réponse d'habitude qui est si courte que ça, là. T'es pas dans les réponses si longues de de cette question-là. Parfait. Mais Je ouais, t'amène- je pense que je leur dirais d'apprendre tôt à se fixer des objectifs. Là, je pense que c'est important. je t'amènerai avec la dernière question. Euh, Puis un dernier conseil pour un parent qui veut aider son jeune. Peu importe, là, il voit que son jeune aime le basket. Peu importe l'ambition du jeune, mais il voit qu'il adore ça au secondaire, il en mange. Un conseil pour ces parents-là. Ah, c'est tough parce que c'est du cas par cas beaucoup. Là. Je trouve qu'il y a différents types de jeunes qui réfléchissent. Tu sais, il y en a des fois qui ont besoin d'un parent plus présent. Des fois, il y en a qui ont besoin qu'à un moment donné, on les laisse tranquilles. Tu sais, on a vu ça passer des articles récemment, les fameux parents hélicoptères là, qui sont omniprésents et qui pensent, ils veulent bien faire, là, zéro malintention, mais ça fait juste rajouter une pression et tout. Mais tu sais, ça fait un peu de. J'avais entendu un parent dire, moi, avec mes enfants, je leur demande, c'est quoi ton objectif à toi, là, pas pour faire plaisir à personne d'autre, là. Ton objectif à toi, on va essayer de l'établir. Si tu dis que c'est là que tu veux jouer ou là que tu veux aller, ben moi, comme parent, je vais t'aider à sortir les, euh, les étapes pour atteindre ton objectif. Puis je m'engage à te pousser dans cette voie-là si c'est ce que tu veux pour vrai. Fait que si là, le kid, il veut juste pas faire la première équipe, il veut se donner beaucoup dans ses 2 pratiques par semaine, jouer dans la deuxième équipe, puis avoir une belle éthique de travail, puis un cercle de vie sain, ben ce sera ça. Les objectifs vont être en conséquence avec, puis tout le monde va être. Fait que là, le parent, il pousse dans le même sens que le kid. Et le parent, c'est tout le temps le déséquilibre, le parent veut trop, ou ben veut, tu sais, pour accompagner l'enfant, c'est là où des fois ça déborde. Mais je pense que de se fixer les objectifs, puis de dire, ben, là, moi, mon rôle à moi, par exemple, tu sais, faut que tu acceptes que je te pousse un peu dans le derrière quand tu vas vouloir moins ou quoi, parce que c'est ça qu'on a fixé ensemble, parce que ça vient de toi. Je pense que déjà, ça, c'est une base qui pourrait avoir un plus de sens, puis que ce soit plus simple. Tu sais, c'est pas moi qui l'ai inventé, là. C'est des discussions de parents avec qui j'ai eu dans les dernières années, puis je trouvais que c'était une belle approche. C'est un parent qui, de l'extérieur, je suis pas dans sa maison en train de manger avec la famille, mais de l'extérieur a l'air de pas trop mettre de pression, mais d'être là, par exemple, d'être présent, d'encourager. Fait que, ouais, ça, je pense que j'ai trouvé ça intéressant comme approche, puis je pense que ça balance bien la pression que je peux mettre sur mon jeune versus ce qu'il veut vraiment faire. Puis, oh, quand est-ce qu'il faut que je reste assez, là. Je pense que il m'a clairement dit que c'était pas ça qu'il voulait, puis on va réaligner les objectifs. J'aime vraiment l'idée de voir ça de cette manière-là, puis de prendre le temps de t'asseoir avec ton jeune pour c'est quoi tes objectifs, puis ensuite, ensemble, on va faire une to-do list de choses à faire, ou plutôt Mhm. une liste d'étapes à faire pour Ouais, réussir, ou du moins de te rapprocher le plus possible de ton objectif. Je trouve que ça permet d'être très concret là, avec ton enfant, parce que, comme tu dis, je pense que des fois, puis même nous comme entraîneurs, quand on prend pas le temps de s'asseoir avec le jeune, je pense que des fois, on imagine trop ce que lui il veut par rapport à la réalité. ouais, exact. C'est ça. Puis là, ben, on rentre dans un rapport où il y a quelqu'un qui veut plus que l'autre, puis l'autre, au final, ce qu'il va faire, c'est fuir ou avoir des comportements qu'on a de la misère à s'expliquer.
Fait que je pense que ça, pour moi, c'est relativement sain, en tout cas, selon comment c'est amené, mais je pense que ça peut avoir un impact positif sur le jeune. Puis je pense que le jeune a l'impression de travailler en équipe avec son parent aussi. C'est quand même pas rien, ça. Je suis là à 110%. Je te remercie pour l'épisode. Sérieusement, c'était super cool de t'avoir. Je suis super chanceux. Je pense que c'est un épisode qui était vraiment, vraiment le fun. Et on est allé un peu ailleurs, mais j'espère que si ça peut faire réfléchir des gens ou une espèce de philosophie derrière tout ça, tant mieux. Moi, j'aime ça, l'envie de ça, fait que ça me fait plaisir. Puis merci beaucoup de l'invitation encore une fois. Là, c'est super apprécié. Au début, j'ai fait, je vais aller dire quoi, moi? J'ai pas coaché ce niveau-là, j'ai pas. Mais après ça, je dis, ah, ben, peut-être que j'ai des choses à apporter puis à partager. On s'est lancé. Hey, c'est déjà la fin du podcast. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. Je remercie beaucoup Oli pour sa présence. Si jamais tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à liker, partager, commenter. C'est toutes des petites choses, mais c'est toutes des choses qui font une énorme différence pour le podcast. J'ai plein de beaux invités qui s'en viennent. J'ai plein de petits projets. Fait que toute l'aide que tu peux me donner, ça va me faire plaisir. Si jamais tu as des idées d'invités, n'hésite pas aussi à m'écrire sur mes réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir de voir qu'est-ce que je peux faire, de trouver des angles d'approche pour les épisodes. Merci beaucoup. Salut tout le monde.